L'amour, c'est beau, jusqu'au jour où tout s'arrête. Une rupture, c'est un séisme. On se retrouve perdu, le cœur brisé, à douter de tout. On se demande, pourra-t-on aimer à nouveau? Retrouver confiance? Cette douleur, tout le monde la connaît. Elle fait mal, elle paralyse. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire d'amour. C'est juste la fin d'un chapitre. Vous avez le droit d'écrire la suite, à votre façon. Ce chemin sera parfois difficile, mais il est nécessaire. C'est l'occasion de vous redécouvrir, de comprendre ce que vous voulez vraiment. Une chance de repartir à zéro sur des bases plus solides. Laissez-vous guider, on va explorer ensemble les étapes de la reconstruction. On parlera émotion, confiance, amour-propre. Je vous donnerai des conseils concrets pour sécher vos larmes et vous relever. Préparez-vous à rouvrir doucement la porte de votre cœur. Le soleil revient toujours après la pluie. Et l'amour, le vrai, n'est peut-être pas si loin. Il suffit d'être prêt à le voir. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Prenez une grande inspiration. On avance ensemble. Après la rupture, c'est le chaos. Un tsunami d'émotions vous submerge. Tristesse, colère, peur, tout se mélange. Pleurer, c'est normal. Votre cœur fait son deuil. Laissez couler vos larmes, elles nettoient en votre âme. Puis vient la colère, contre l'autre, contre vous-même. Cette énergie peut détruire ou vous pousser à avancer. Ne la laissez pas vous consumer. La peur s'installe, peur de la solitude, de ne jamais retrouver l'amour. Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien, ignorez-la. La peur n'est qu'un nuage. Le soleil est toujours derrière. Et parfois, un sentiment inattendu, le soulagement. Oui, on peut se sentir libéré après une rupture, surtout si la relation était toxique. Ce n'est pas honteux, c'est un signe que la vie continue. Accueillez toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Elles sont le début de votre renaissance. Vous n'êtes pas seul dans ce tourbillon. Chaque émotion a sa place, mais aucune ne vous définit. Respirez, laissez passer la tempête. Le calme revient toujours. Et avec lui, la possibilité de se reconstruire. C'est le premier pas vers la suite. Faire le deuil d'une relation, c'est accepter que l'histoire est terminée. Tant qu'on espère un retour, on reste bloqué. Accepter, ce n'est pas oublier, c'est regarder la réalité en face. Pour avancer, il faut couper les ponts, au moins un temps. Supprimez le numéro, rangez les souvenirs, éloignez-vous des réseaux sociaux. Protégez-vous de la tentation de replonger dans le passé. Entourez-vous de vos proches, amis, famille, ceux qui vous écoutent sans juger. Parlez, partagez votre peine, ne gardez pas tout pour vous. Un chagrin partagé est moins lourd à porter. Soyez indulgents avec vous-même. Vous avez le droit d'aller mal, de prendre votre temps. Il n'y a pas de calendrier pour guérir. Certains jours seront plus durs que d'autres, et c'est normal. L'important, c'est d'avancer, même lentement. Regardez devant, pas derrière. La page est tournée, une nouvelle histoire commence. Soyez patient avec votre cœur. Il finira par guérir. Et vous aussi. Quand la tempête se calme, la reconstruction commence. Imaginez-vous comme une maison à rebâtir. Les fondations sont là, tout le reste est à réinventer. Posez-vous les bonnes questions. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Recentrez-vous sur vous-même. Lancez-vous de nouveaux défis, même petits. Redécouvrez vos passions, vos envies. Chaque nouvelle activité est une brique de votre nouvelle vie. Prenez soin de votre corps. Mangez bien, bougez, respirez. Pas pour plaire à quelqu'un, mais pour vous sentir vivant. Reconnectez-vous à vos sensations, à la nature, à l'instant présent. Redéfinissez qui vous êtes, en dehors du couple. Changez votre environnement, même symboliquement.
Un nouvel agencement, de nouveaux draps, une nouvelle énergie. Ces petits gestes marquent le début d'une nouvelle ère. Vous n'êtes plus la moitié de quelqu'un, vous êtes entier. C'est le moment de vous réapproprier votre vie. Avancez, brique après brique. Votre reconstruction est votre plus belle œuvre. C'est votre ère, à vous. On cherche l'amour chez les autres, mais la plus belle histoire, c'est celle avec soi-même. L'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base de tout. S'aimer, c'est reconnaître sa valeur, même imparfaite. Apprenez à dire non, à poser vos limites, à vous respecter. Pardonnez-vous vos erreurs passées, vous avez fait de votre mieux. Libérez-vous de la culpabilité, elle ne sert à rien. Faites la liste de vos qualités, relisez-la souvent. Soyez votre meilleur ami. Bienveillance, patience, encouragement. Célébrez vos petites victoires, offrez-vous des moments de douceur. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Quand vous serez bien avec vous-même, vous n'aurez plus besoin de combler un vide. Vous chercherez à partager un plein, et ça change tout. L'amour de soi attire l'amour des autres. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est le début de toutes les belles histoires. Comment savoir si vous êtes prêt à aimer à nouveau? Premier signe, votre ex ne vous obsède plus. La douleur s'estompe, la nostalgie devient douce. Vous vous sentez bien seul. Votre vie est pleine, sans avoir besoin de combler un vide. L'idée d'une nouvelle relation n'est plus une urgence, mais une envie. Vous êtes ouvert, pas désespéré. Un rendez-vous ne vous terrifie plus. Il vous amuse, vous intrigue. Vous n'y mettez plus tout votre avenir, juste l'envie de passer un bon moment. Vous pouvez parler de votre passé sans colère ni tristesse, juste comme d'une expérience. Vous avez tiré les leçons, accepté la fin et ressenti de la gratitude pour les bons moments. Vous ne cherchez plus de coupable, vous êtes en paix. Vous êtes disponible pour écrire un nouveau chapitre. Le plus beau reste à venir. Soyez attentifs à ces signes. Ils montrent que vous êtes prêt à accueillir l'amour et à vivre une nouvelle histoire, sans bagages inutiles. C'est le vrai départ. Prêt à séduire? Pas de panique, ça revient vite. La clé, c'est la confiance en soi, celle que vous avez reconstruite. La séduction, c'est d'abord être bien dans sa peau. Oubliez les stratégies compliquées, soyez authentique. Parlez de ce qui vous passionne, soyez vrai, même avec vos défauts. La bonne personne vous aimera pour qui vous êtes. Multipliez les occasions de rencontres, cours, concerts, bénévolat. Vivez votre vie. Faites ce que vous aimez. C'est là que les rencontres se font naturellement. Les applis de rencontres? Pourquoi pas, mais sans pression. Prenez votre temps, savourez chaque rencontre. Ne cherchez pas à tout précipiter. L'amour, c'est un marathon, pas un sprint. Apprenez à connaître l'autre, sans projeter tout de suite des plans sur la comète. Laissez les choses se faire, pas à pas. Profitez du voyage, la destination viendra en son temps. Soyez patient, respectueux, ouvert. Laissez la magie opérer. La vraie séduction, c'est d'être soi-même et d'oser rencontrer l'autre, sans masque. C'est là que tout commence. Vous voilà au bout du chemin, du cœur brisé à l'espoir retrouvé. Ce n'est pas une montagne, juste une succession d'étapes. Pleurer, accepter, se reconstruire, s'aimer. Chaque étape compte. Oui, vous pouvez aimer à nouveau. Je l'ai vu tant de fois. L'histoire de Pierre, agriculteur, en est la preuve. Dévasté après 20 ans de mariage, il a fini par retrouver l'amour. Le bonheur n'a pas d'âge, ni de date de péremption. Vos cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais la preuve que vous avez survécu et aimé. Elles font partie de votre histoire. Elles vous rendent unique. La personne qui vous aimera aussi vos cicatrices. Gardez espoir, ouvrez grand les yeux et le cœur. L'amour peut surgir partout, dans un sourire, un regard, une rencontre inattendue.
Soyez prêts à l'accueillir, ne fermez pas la porte. La vie est pleine de surprises. Le plus beau, c'est de trouver quelqu'un avec qui partager le chemin. Croyez en vous, croyez en l'amour. Vos blessures sont des forces. Le bonheur est possible, à tout âge, à tout moment. Merci d'avoir avancé sur ce chemin. L'amour, toujours.